Milly, vous allez nous parler aujourd'hui de l'importance des déclarations positives. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des déclarations positives et découvrir leur pouvoir incroyable. Mais tout d'abord, une petite démo. Je suis intelligente, je suis forte, j'aide les autres, je peux tout accomplir. Est-ce que c'est des déclarations que vous faites souvent, Milly? Exactement, c'est des déclarations que je fais souvent et j'encourage vraiment toute personne, adulte, jeune, enfant, à réaliser des déclarations positives. Les déclarations, c'est des affirmations qui renforcent notre estime et notre confiance en soi. On en retrouve beaucoup dans la musique anglo-saxonne et même dans certains contenus de rap français. Comment est-ce que ces déclarations peuvent-elles aider les élèves? Les déclarations positives permettent d'inculquer un sentiment de valeur personnelle et de réussite, en particulier chez les élèves. Lorsqu'on encourage des élèves à utiliser des déclarations positives, on voit une différence incroyable dans leur engagement dans l'apprentissage et c'est vraiment une lumière, c'est comme si une lumière s'illuminait en deux. L'idée, c'est aussi d'encourager les élèves, c'est ça? L'idée, c'est d'encourager les élèves à se dire des choses positives, à se dire des phrases fortes et engageantes. Des déclarations comme « je suis intelligent »,« je peux le faire »,« je suis capable de faire telle ou telle chose » ont un impact profond sur leur confiance en eux. Et si vous êtes professeur des écoles, je vous encourage à suivre une chaîne YouTube qui s'appelle Les Explorations de Céleste, où elle réalise des déclarations positives à répéter et à mimer pour plus d'engagement. Les vidéos sont géniales, elles ont été tournées avec des voix d'enfants et on regarde ça tout de suite. J'ai des super pouvoirs. Aujourd'hui, j'ai des super pouvoirs. Une grande force intérieure. À toi. Une grande force intérieure. Je suis remplie d'énergie. Remplie d'énergie. Ça brille dans ma tête. Ça brille dans ma tête. Ça brille dans mon ventre. Ça brille dans mon ventre. Ça brille aussi dans mon cœur. Ça brille aussi dans mon cœur. C'est génial, Milly. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte à ces élèves? Il s'agit de permettre à l'enfant ou au jeune de développer une voix intérieure qui sera supérieure à la voix extérieure. Plus je muscle ma voix intérieure, moins je serai sensible aux voix extérieures négatives. Et la confiance en soi, on le dit souvent, c'est le pilier de la réussite éducative. Les déclarations positives contribuent à renforcer cette confiance, ce qui permet aux élèves de relever des défis, de surmonter des obstacles. Ils ont une meilleure image d'eux-mêmes et de leurs capacités. Et de cette façon, les élèves peuvent aborder les matières difficiles avec une attitude beaucoup plus positive. Au lieu d'avoir peur des mathématiques, ils peuvent déclarer par exemple, les mathématiques, c'est jouer avec les chiffres. Je peux y arriver, je peux jouer avec les mathématiques. Et apprendre à un enfant ou à un jeune à réaliser des déclarations positives va leur permettre de renforcer leur système de pensée, appelé mindset en anglais. Alors justement, est-ce qu'en tant que parent ou professeur, on peut faire ces déclarations positives envers les enfants? Quand j'encourage mon enfant ou mon élève à faire des déclarations positives, il devient plus confiant et plus motivé. Ça renforce notre relation et ça crée un environnement d'apprentissage positif, aussi bien à l'école qu'à la maison. On a déjà parlé des strokes, les interactions sociales qui peuvent être négatives ou positives. Et notez bien qu'il faut 10 strokes positifs pour rattraper l'effet d'un stroke négatif. Alors, vigilance. En tant que posture d'autorité, les enfants nous voient comme une posture d'autorité et donc croient absolument tout ce qu'on leur dit. Quand vous dites à un enfant « tu es nul », tu es bête, même à la légère, c'est des choses qui peuvent rester gravées dans leur inconscient et ça crée plus tard ce qu'on appelle des blessures intérieures ou même des blessures de l'âme. Vos pouvoirs ont donc un pouvoir, vos paroles ont donc un pouvoir incroyable sur votre entourage et c'est pourquoi il est important d'utiliser des paroles valorisantes envers les enfants qui nous entourent en leur disant bravo, waouh, tu es génial, tu es un champion, tu es beau, tu es belle, incroyable, je crois en toi, tu vas y arriver. Alors, belle chose. Quand les adultes, Milly, ont des déclarations ou affirmations positives à dire envers les enfants, est-ce que ça crée en quelque sorte une motivation chez eux? Alors, il y a une légende urbaine à prendre avec précaution qui est très partagée sur le net et sur les réseaux sociaux. Et je vais vous partager cette petite histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui rentre chez lui avec une lettre de son professeur. Et quand sa mère lit la lettre, elle se met à pleurer, elle a des larmes qui coulent sur son visage. Le petit garçon est étonné et il dit à sa mère « Maman, que dit la lettre ?» Et là, sa mère le prend dans ses bras et lui dit « Tu es tellement extraordinaire, avec des capacités incroyables que tu ne peux plus à l'école. Je vais t'apprendre ces choses-là à la maison. » Et là, à sa grande surprise,
Quand l'enfant grandit, il découvre la lettre et il se rend compte que la lettre parlait en réalité d'une incapacité à apprendre et de son renvoi de l'école. Et ce petit garçon, c'était Thomas Edison, qui plus tard a réalisé des découvertes incroyables. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ce soit une légende urbaine, mais elle illustre parfaitement l'influence et l'impact des paroles valorisantes de la figure d'autorité dans la vie d'un enfant. Et vous n'avez pas peur, Milly, justement, que ces enfants prennent la grosse tête ou qu'ils n'aient plus les pieds sur terre, qu'ils soient complètement déconnectés de la réalité? Alors, il est important de noter que les déclarations positives ne sont pas une solution miracle. Et comme toute bonne chose, c'est à consommer avec modération. La survalorisation excessive peut conduire à une confiance en soi. Les élèves peuvent devenir trop confiants et ne pas reconnaître leurs faiblesses qui peuvent les empêcher de s'améliorer. Pire encore, si vous le faites sans sincérité, ça va se voir et vos enfants n'auront pas confiance dans vos propos. Donc, il est important de permettre aux enfants de ne pas utiliser les déclarations positives avec excès parce que ça peut leur donner la peur de l'échec et être conditionnés à ne voir que le succès. Merci beaucoup, Milly, pour cette chronique.